Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir les premières définitions de propriété de la fonction racine carrée. Alors la première définition, voilà, alors, pour tout réel positif x, la racine carrée de x est l'unique réel positif noté comme ceci, racine de x, tel que la racine carrée de x, le tout au carré me donne x. Et la fonction carrée, la fonction racine carrée est la fonction de définition intervalle 0 plus l'infini par ceci, hein, à l'associé taux x, hein, sa racine carrée. Alors, première remarque. Déjà, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Il faut faire très attention, on ne peut pas écrire une racine et à l'intérieur de la racine mettre un nombre négatif. Deuxième point de cette remarque, en fait, le symbole, racine carrée, celui-là, est appelé radical. Alors, on va donner quelques exemples. Par exemple, on a racine de 0, c'est 0. Pourquoi? Tout simplement parce que racine de 0, le tout au carré, ben, ça me donne 0. Racine de 1, c'est 1. Pourquoi? Parce que racine de 1, le tout au carré, ben, c'est 1. Racine de 9, c'est 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré, ben, ça me donne 9. Racine de 7 au carré, ben, forcément c'est 7. Et racine de moins 7, le tout au carré, là aussi c'est 7. Donc ici, il faut faire très attention. Là, on a une propriété qui me dit, pour tout réel x, la racine de x au carré égale la valeur absolue de x. Faire très attention, ici le carré est sous la racine. Si le carré est sous la racine, en fait, on aura la valeur absolue de x. Sinon, ça va me donner un nombre négatif. Par exemple, la racine carrée de moins 7 au carré, si vous enlevez la racine avec le carré, vous aurez moins 7. Tandis que si vous mettez la valeur absolue, il n'y aura pas de problème. Alors là, les premières propriétés sont les suivantes. Si on prend a et b, deux nombres réels positifs, on a, alors, le premier point, c'est le produit. Racine de a fois b égale la racine de a fois la racine de b. Et la racine de a sur b égale la racine de a sur racine de b. Alors, ça, à quoi ça va me servir, tout cela? Tout simplement, essayer de écrire le plus simplement possible. Par exemple, on veut simplifier un calcul avec un radical. Prenons l'exemple de racine de 20. Racine de 20, là, je sais que je peux l'écrire sous la forme d'un produit, 4 fois 5, et ça va me donner sur la propriété racine de 4 fois racine de 5, et ça me donnera 2 fois racine de 5 est égal à 2 racines de 5. Alors l'astuce ici, en fait, c'est pas de mettre n'importe quel produit, en fait, c'est de choisir un carré parfait. Si je peux trouver un carré parfait, carré parfait c'est quoi? Vous avez 2 au carré c'est 4, 4 est un carré parfait, 9 est un carré parfait, pourquoi? Parce que 3 au carré égale 9, 16 est un carré parfait, 4 au carré égale 16, et ainsi de suite. Donc si j'arrive à trouver dans mon produit un carré parfait, c'est ce qu'on va utiliser. Par exemple, racine de 63. Dans le 63, je vais essayer de le décomposer en un produit et je dois avoir un carré parfait. Bah, dans la table de multiplication de 63, on sait que 63 c'est 9 fois 7. Et 9 est un carré parfait, donc c'est bon. Donc on aura racine de 9 fois 7, qui me donnera racine de 9 fois racine de 7, et qui me donne 3 racines de 7. Tout simplement. Maintenant, si je veux par exemple simplifier la racine carrée de 25 sur 36, là on va utiliser le deuxième point de la propriété, donc on aura racine de 25 sur 30, racine de 36, et là bah, ça me donne 5 sixièmes. Donc voilà des exemples simples. Imaginons maintenant que je vais simplifier ce calcul-là, racine de 45 plus racine de 80. Alors la même chose ici, on va essayer de trouver décomposer 45 en un produit, et dans ce produit-là, je dois avoir un carré parfait. Donc on sait que 45 c'est 9 fois 5. Donc on va avoir racine de 9 fois racine de 5. 80, la même chose, je vais essayer de le décomposer, et de telle sorte que j'ai un carré parfait. Donc 80, je peux l'écrire sous la forme de 16 fois 5. 16 est un carré parfait. Et donc, on aura, en utilisant la première propriété, racine de 9 fois racine de 5, plus racine de 16 fois racine de 5. Bah, racine de 9 c'est 3, donc on aura 3 racines de 5, et racine de 16 c'est 4, on aura 4 racines de 5. Il suffit ensuite d'additionner 3 et 4, et ça me donnera 7 racines de 5. Donc voilà les premières propriétés, en fait c'est basique, c'est simple, il suffit de trouver un carré parfait, le plus grand possible, et après simplifier. Donc voilà pour la première propriété.
cette vidéo, on va la suivre avec d'autres sur les racines carrées. Voilà.